nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Donc Dieu qui demande par l'intermédiaire d'Ézéchiel d'annoncer que le jour approche, le jour de la correction, ça fait référence à ça premièrement, et historiquement parlant contre les peuples des nations là, qui doivent recevoir leur correction parce qu'ils manquent de repentir et ils restent dans leur péché. Et ça fait évidemment aussi référence avec un sens plus profond, un sens qui reste dans le Nouveau Testament. Ça fait référence évidemment au second avènement du Christ, jour de jugement où tous seront sujets de la part du Christ lorsqu'il reviendra. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Et effectivement, l'Éthiopie avait le temps de voir venir en fait l'ennemi parce qu'ils sont en dessous de l'Égypte géographiquement parlant. Mais la correction est en fait pour tous ces peuples-là aussi. Et ce qu'on va voir aussi au verset 5, l'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cube et tous les fils et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ça fait référence au poisson qui était accroché en fait, qu'on avait lu au chapitre 29 ou 28, enfin il y a quelques chapitres. Et donc ces pays qui en fait mettaient leur espérance dans l'Égypte ou s'appuyaient sur l'Égypte ou ils avaient refuge en fait en l'Égypte plutôt que de se réfugier en Dieu et de quitter leur péché. Et c'est bien ça le problème. Donc eux aussi vont se faire corriger. Ainsi parle l'Éternel, ils tomberont les soutiens de l'Égypte et l'orgueil de sa force périra. Et c'est ça le mot important de tout ce chapitre-là, l'orgueil de sa force périra. Parce que pourquoi tout cela arrive? C'est à cause de l'orgueil du péché. L'Égypte était très orgueilleuse, évidemment, avec ses pharaons qui se prenaient pour des dieux et qui faisaient tomber aussi les peuples d'alentour. On se souvient que le peuple d'Israël, plutôt que de s'appuyer sur Dieu à l'époque de Jérémie, est allé chercher refuge en Égypte et a mis son espérance, en fait, en l'Égypte plutôt que de mettre leur espérance en Dieu. Et donc c'est l'orgueil qu'on remet en question dans tout cela, à mettre en opposition évidemment de l'humilité. Et la personne qui est intelligente, c'est celle qui craint Dieu, qui s'appuie sur lui plutôt que de s'appuyer sur des hommes, qui est humble et qui n'est pas orgueilleuse, et qui, pour ne pas tomber dans l'orgueil, justement, un des secrets, c'est de remercier Dieu tout le temps. C'est comme ça qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, en fait, de se rappeler toujours que Dieu est à l'origine de tous les biens qui nous arrivent. Et donc, avec humilité, remercier Dieu et reconnaître ça pour ne pas tomber dans l'orgueil. Et l'orgueil de sa force périra de Migdol à Sienne, donc du nord au sud de l'Égypte, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés et ces villes seront entre les villes désertes. Ils sauront que je suis l'Éternel. Cette phrase fameuse maintenant qu'on a répétée peut-être une 50aine de fois dans le livre d'Ézéchiel pour rappeler que Dieu il existe, il est là, il faut qu'on se rende compte, qu'on le reconnaisse et que du coup on revienne de ses péchés. Quand je mettrai le feu dans l'Égypte, que tous ses soutiens seront brisés. Et encore une fois, ce qui est intelligent, c'est de s'appuyer sur Dieu, d'avoir son soutien chez Dieu et pas chez l'homme. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troublés, l'Éthiopie dans sa sécurité et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et comme on a déjà expliqué, effectivement, la correction va venir par Babylone, donc l'Égypte va se faire corriger par Babylone, et Babylone, puisqu'elle va rester également dans son péché, à son tour plus tard dans l'histoire, va se faire corriger par les Perses et les Mèdes, qui à leur tour vont se faire corriger par les Grecs. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne en fait en utilisant les peuples pour corriger et donc pour appeler au repentir une énième fois l'Égypte et tous les autres peuples qui vont venir derrière. Lui et son peuple avec lui le plus violent d'entre les peuples, on parle de Babylone, seront envoyés pour détruire le pays, ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de mort. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme. Par la moindre des étrangers, moi l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'anéantirai les idoles et j'ôterai de Neuf les 20 simulacres. Neuf, tout ça c'est des villes, on va rentrer dans la géographie de l'Égypte ici. On va parler de certaines grandes villes. Neuf c'est Memphis, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait référence donc à ces grandes villes qui étaient puissantes et qui s'appuyaient sur leurs idoles et qui étaient très orgueilleuses, encore une fois. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte. Et là, c'est important de dire aussi, quand on lit ces choses-là, où c'est
ces corrections-là, que ce n'est pas des prophéties sur quelque chose qui doit arriver dans le Nouveau Testament récemment. C'est des choses qui arrivent au temps d'Ézéchiel. Donc, quand il y a écrit « il n'y aura plus de prince en Égypte où j'ôterai de neuf les 20 simulacres », on parle de ce qui va se passer à l'époque d'Ézéchiel et pas de quelque chose qui va encore arriver dans les siècles à venir ou dans les temps à venir. Parce que on peut tomber dans le piège, il y en a qui tombent dans le piège de dire « eh ben regardez, on va interpréter les événements récents qui sont en train de se produire avec des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, qui sont historiques et qui en fait font référence à des événements passés. En l'occurrence, ici, c'est des événements passés. Ce n'est pas des choses qui vont arriver plus tard en Égypte ou bientôt en Égypte. Et je répondrai à Tyr dans les pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, donc ça c'est le sud de l'Égypte. Je mettrai le feu à Tsoan et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte. Sin, c'était une ville frontalière, c'est là qu'il y avait une forteresse. Et là, encore une fois, il faut peut-être la petite méditation spirituelle à se faire ici, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce qui fait notre forteresse de façon humaine ou matérielle, ne pas s'appuyer sur son intelligence ou sa richesse, mais s'appuyer sur Dieu toujours et à reconnaître toujours que c'est Dieu qui est notre vraie forteresse et qui nous protège, et c'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Et j'exterminerai la multitude de No, je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisi d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, et Nov conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'Idon et de Pi-Besset tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. Et encore une fois, c'est des choses qui se sont passées historiquement à cette époque-là. À Tachpanès, le jour s'obscurira quand j'y briserai le joug de l'Égypte et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Donc on parle de l'orgueil, encore une fois, c'est vraiment le thème clé de ce chapitre-là. Tachpanès, c'est la ville où sont allés en fait le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, pardon, et Jérémie en fait. Et au lieu de s'appuyer sur Dieu, ils sont allés là-bas pour s'appuyer sur l'Égypte. Et l'Égypte, évidemment, n'a pas été capable de protéger qui que ce soit dans le peuple d'Israël, et tous se sont fait déporter par le roi de Babylone. Et c'est à cet endroit-là en Égypte que Jérémie est mort, tué par son propre peuple, parce qu'ils en avaient marre d'écouter son message de repentir qu'il martelait depuis des années. Et que l'orgueil de sa force y prendra fin, un nuage couvrira Tachpanès, donc tout ça va s'éclipser d'un coup, et ses filles iront en captivité, c'est ça le sens. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Donc ce qui fait sa force en fait, son bras, c'est une personnification de la force de Pharaon. Évidemment, Dieu va y mettre fin, il est capable, et à cause de son péché. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir afin qu'il puisse manier l'épée. Il ne sera même pas capable de reprendre l'épée ou le glaive pour aller faire la guerre. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à Pharaon roi d'Égypte, et je lui romprai les bras. Et cette fois il ne dit pas un bras, il dit les bras. Parce que Dieu il corrige un bras, mais il ne te détruit pas complètement pour que tu reviennes à lui. Mais au bout d'un moment, si tu restes entêté, et comme on a déjà expliqué aussi auparavant, Dieu ne peut pas permettre que tu restes entêté indéfiniment et que tu aies des occasions de repentir infinies. Donc à un moment donné, il rompt tous les bras parce que c'est trop tard. Et donc il faut avoir l'intelligence quand on commence à avoir un bras qui est rompu et pas l'autre, de se réveiller à ce moment-là, de prendre conscience et de se repentir et de comprendre que c'est un appel d'amour de la part de Dieu qui ne veut pas qu'on aille dans la géhenne de feu tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il en vient à faire ça, c'est parce que c'est nous qui sommes entêtés et têtus dans le péché. Donc il faut se dépêcher de se repentir tant qu'on a un seul bras rompu, c'est l'épreuve envoyée par Dieu, mais encore une fois il faut la comprendre comme un appel d'amour, et faire ça vite avant d'avoir tous les bras rompus et d'être complètement détruit. Celui qui est en bon état est celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Donc on était en bon état, donc là il parlait celui qui est en bon état et celui qui est cassé des deux bras, et on vient d'expliquer ça. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, ça historiquement ça va se passer. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui, comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il le tournera contre le pays d'Égypte. Donc on a une confirmation dans ces versets-là, c'est les mêmes explications ici, par rapport au fait que Pharaon va se faire corriger par Babylone, et Babylone derrière plus tard dans l'histoire. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays,
et ils sauront que je suis l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.